il faut bien se rendre compte de l'état de gravité dans lequel nous sommes arrivés. On ne peut pas effectivement en 5 ou 6 mois créer une masse d'emplois. À prendre en considération, bien évidemment, c'est la difficulté des trésoreries communales qui entraîne également une aggravation de ce phénomène. À partir du moment où nous avons énormément de travail à faire dans nos communes, que ce soit en voirie, que ce soit en équipement, que ce soit en construction neuve, voire faire donc travailler des artisans, des entreprises locales qui pourraient nous construire des petits bâtiments, qui pourraient faire travailler l'électricien, donc avec une charge de travail supplémentaire, qui permettrait effectivement que ces petites et moyennes TPE, petites et moyennes entreprises, puissent avoir un poste supplémentaire dans leur entreprise. Ça permettrait donc de recommencer à inverser ce cercle infernal de désertification et petit à petit on arriverait à remonter, à recréer un tissu vraiment local où ces artisans habiteraient sur nos territoires, pourraient embaucher des jeunes qui resteraient sur le territoire, qui feraient vivre les écoles, les petits commerces ruraux, tout cela se tient. Ne pas oublier également les emplois. Nous sommes ici dans des cadres forestiers, la filière bois qui serait énormément créatrice d'emplois. Et j'en reviens aux communes, là encore, avec le montage de dossiers de chaufferie bois. Voilà, donc ça permettrait également à des agriculteurs de pouvoir étoffer un peu leurs revenus. Donc il y a des possibilités, il faut une volonté politique réelle d'inverser donc ce drame que nous vivons actuellement, de départ de nos jeunes qui n'ont plus rien à faire ici, les anciens qui malheureusement sont obligés de se rapprocher de Limoges, et là on peut trouver des emplois créés également, c'est dans les services de proximité, c'est-à-dire c'est l'aide aux associations qui font de l'aide à domicile, les remettre en rapport avec des potentiels d'employeurs. Donc il y a des possibilités, il en faut vraiment, comment dirais-je, une philosophie politique, une volonté politique. Il est clair qu'on peut faire des choses sur ces cantons. Alors effectivement, le haut débit est un gros problème, je m'en occupe à la communauté de communes. Et le problème il est tout simple, c'est que nous sommes délaissés là aussi par ces grands décideurs qui font qu'ils privilégient largement l'agglomération de Limoges. Et là, c'est un grave souci aussi que nous avons à partir du moment où nous pourrions faire venir du télétravail dans nos territoires. Il y a énormément de gens qui vivent en Île-de-France dans des conditions de stress, de tout ce que ça entraîne, quoi, hein. Et ils pourraient se délocaliser ici dans nos régions, faire du télétravail pendant 3 semaines et monter qu'une semaine, rendre compte, faire le point à leur maison mère en Île-de-France. Donc là aussi, ça serait intéressant, il nous amènerait une population supplémentaire. Et également, ce haut débit par rapport à nos artisans et nos petites entreprises qui ont énormément de difficultés à communiquer. Ils travaillent avec le satellite, quand ils renvoient un dossier par appel d'offres, eh bien ça met 3 heures à partir. C'est un coût considérable dans la trésorerie de ces petites entreprises. C'est donc un frein également à l'arrivée de nouveaux emplois sur notre région. Voilà.